L'Union européenne est l'un des principaux donateurs d'aide publique au développement de Madagascar. Le programme indicatif national, financé par le 11e FED ou Fonds européen de développement, priorise la gouvernance, les infrastructures, ainsi que le développement rural, avec un financement global de 518 millions d'euros. Madagascar affiche une bonne performance car la totalité de ses fonds sera engagée avant fin 2020. Le secteur gouvernance et renforcement des politiques publiques revêt une importance majeure. Le montant alloué à ce secteur est de 145 millions d'euros et il est réparti entre plusieurs projets, à savoir un projet de soutien au cycle électoral de Madagascar, ou SACEM. Il y a également un projet d'appui au 3e recensement général de la population et de l'habitation, ou RGPH3. Il y a également un projet qui vise à renforcer l'efficacité et l'intégrité de l'administration publique pour améliorer la délivrance et la qualité des services publics. Ce projet s'appelle Nifanzakana Wantaulbe ou NFT. 4 programmes sont mis en place pour renforcer le développement rural de Madagascar dans le cadre de ce programme indicatif national. 3 d'entre eux s'articulent autour de l'appui au financement de l'agriculture, respectivement dans le sud, le centre et le nord du pays. AFAFI Sud est un programme financé par l'Union européenne à hauteur de 30 millions d'euros et par la coopération allemande pour 1,5 million d'euros. Il est mis en œuvre sur 6 ans, à partir de 10 avril 2018 jusqu'en avril 2024, dans 3 régions de Madagascar, sud et sud-est, Anjoui, Atimotsnan et Anouch, dans 34 communes. À travers ces appuis, l'action portera sur l'augmentation et la diversification de la productivité agricole pour la sécurité alimentaire, l'adaptation au changement climatique, l'accès à l'eau potable, la nutrition et l'hygiène et la restauration de l'environnement. AFAFI Centre, c'est un programme financé par l'Union européenne à hauteur de 12 millions d'euros. Comme son nom l'indique, AFAFI Centre sera mis en œuvre dans les régions autour d'Antananarivo, c'est-à-dire les régions Analamanga, Itas et une partie de la région Alotra-Mangour. AFAFI Nord est un programme financé par l'Union européenne à hauteur de 50 millions d'euros. La convention de financement a été signée le 13 juillet 2017 et cette date marque également le début de la mise en œuvre du programme pour une durée de 6 ans. Le programme va intervenir dans 3 régions du nord de Madagascar, dans 23 communes. Et les secteurs d'intervention sont l'agriculture, élevage, pêche, environnement, mais également la nutrition et l'eau, assainissement. À ces programmes AFAFI s'ajoute le programme de renforcement institutionnel vers le développement de la résilience agricole ou programme RINJ. RINJ, ou le programme de renforcement institutionnel vers le développement de la résilience agricole, a été signé le 13 juillet 2017 entre l'Union européenne et l'État malagasy pour un montant de 40 millions d'euros. La mise en œuvre prévue de 72 mois, soit jusqu'au 13 juillet 2023. Ce programme a pour objectif général d'améliorer la productivité, la rentabilité et la durabilité des chaînes de valeur agricoles, tout en tenant compte des questions environnementales. Le programme Infrastructure, en support au développement économique, est un autre secteur de concentration du programme indicatif national du 11e FED. Il est financé à hauteur de 204 millions d'euros par le FED. Le programme a pour objet de contribuer à l'amélioration de la mobilité des personnes et des biens par la réhabilitation des connexions routières, contribuer à l'amélioration de l'accès à l'électricité et de contribuer à l'amélioration de l'accès à l'eau potable. Un programme indicatif régional, ou PIR, a été également mis en place dans le cadre des relations avec l'Union européenne. Le PIR, ou le programme indicatif régional, est un programme signé entre l'Union européenne et les pays sous-régionaux, dont IGAD, UAC, COMESA, SADC et COI. C'est par le biais de cette convention que l'Union européenne a commencé à financer le PIR à travers le Fonds européen de développement. Le Bureau d'appui à la coopération extérieure, ou BACE, rattaché au ministère de l'économie et des finances, œuvre pour l'utilisation optimale de ces fonds. Le BACE donc joue le rôle de bien s'assurer que ces fonds sont utilisés en bon escient et en cadre, en cohérence avec
cette convention du programme indicatif national. On a 3 fonctions principales. Donc la fonction de coordination, coordonner avec tous les ministères, donc tout ce qui est lié à cette convention par rapport au secteur de concentration déjà signé entre les deux parties, garder une cohérence du mode de gestion du fonds et assurer la relation avec les ministères bénéficiaires ou les institutions bénéficiaires du fonds. La deuxième fonction, c'est la fonction de promotion, donc promouvoir des types de projets, programmes avec les ministères, recevoir des demandes et puis monter un document, envoyer à la délégation pour demander de financement. Enfin, la troisième fonction et la dernière fonction, en fait, c'est la fonction suivi-évaluation. Chargé de la coordination, la promotion et le suivi des programmes financés par l'Union européenne, le BACE contribue aux actions de lutte contre la pauvreté et prône l'instauration du réel développement socio-économique inclusif au bénéfice de la population malagasy. Pour une coopération efficace au bénéfice de la population malagasy.